Je ne sais pas vous, mais moi depuis 15 jours, je suis pas mal les infos et je vois beaucoup d'images qui ressemblent à ça. Et je vois aussi beaucoup d'images qui ressemblent à ça. Si vous êtes comme moi une éponge émotionnelle, il y a de fortes chances pour que vous soyez passé de la banane à la banane inversée en l'espace d'une minute. J'aurais pu choisir de mettre en avant le sujet du coronavirus qui inonde notre quotidien et nos chaînes de télé depuis presque 1 an maintenant, mais j'ai choisi l'élection américaine parce que c'est ce sujet-là qui m'a donné le déclic. Bah oui, après tout, avec le coronavirus, il peut difficilement y avoir d'ascenseur émotionnel. Tout n'est que pandémie sanitaire, confinement mondial, système hospitalier submergé et crise économique majeure. Il n'y a donc qu'une seule couleur, le noir d'encre. Ce qui veut dire que notre morale peut baisser discrètement, sans trop qu'on s'en rende compte ou sans qu'on fasse le lien avec ce qu'on choisit d'absorber niveau actualité. Personnellement, c'est ce qui a eu tendance à m'arriver cette année. Sans que je m'en rende vraiment compte, j'ai choisi, parce que c'est un choix, de rester hyper connecté, de suivre en permanence la moindre évolution du virus, de traquer les news en mode newsbuster. Et non seulement ça revenait à s'exposer en permanence à un nuage noir massif, mais en plus, avec le recul, je sais que ça a représenté une perte de temps considérable, encore une, big up Netflix. Si je fais le calcul de toutes les émissions, tous les articles de presse gobés, c'est presque ridicule. Parce que on regarde une émission, on les regarde toutes, puisqu'évidemment les mêmes informations sont répétées en boucle jusqu'à ce qu'on en ait de nouvelles. Donc je m'infligeais un vrai bourrage de crâne alors qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une foule de choses passionnantes à expérimenter dans ce bas monde, même en période de pandémie mondiale et de confinement. Et donc c'est là que j'ai eu le déclic, devant ça et ça. En voyant l'impact que procurent les émotions très fortes de ces gens même à travers l'écran d'une banale petite télé, je me suis dit... Aujourd'hui, en regardant les infos, il y a un peu plus d'un Américain sur 2 qui fait cette tête-là et un peu moins d'un Américain sur 2 qui fait cette tête-là. C'est juste déprimant au fond. Et là, bim, grande lumière dans ma petite cervelle, je me suis demandé « Et toi alors ? Quelle tête tu fais quand tu passes 3 heures devant l'émission spéciale de BFM qui t'explique pendant 90 minutes que le gouvernement n'a absolument aucune annonce à faire ?» mais que c'est très important de décortiquer tout ça quand même, et qu'en bonus tu regardes non seulement l'annonce vide du gouvernement qui dure 1 heure, et qu'en after tu fais les prolongations avec le nouveau débrief de 2 heures sur l'absence d'annonce du gouvernement. Et là je me suis dit qu'il fallait désactiver le pilote automatique, de type soirée, canapé, dîner, télé, BFM TV, déprimé. Non, il ne faut plus accepter cette surexposition si on se rend compte que c'est néfaste pour nous. Alors oui, certainement qu'il y a des gens qui adorent être sous perfusion informationnelle 24 heures sur 24, mais je suis persuadée que pour la plupart d'entre nous, ça a un effet plombant dont on ne réalise pas toujours la portée parce que c'est une habitude très ancrée qu'on ne remet même plus en question. Alors voilà, je voulais partager avec vous ma prise de conscience. Se tenir au courant de ce qui se passe, oui, bien sûr, on ne vit pas dans une grotte. Mais se gaver d'infos en continu, non. C'est à la fois une perte de temps énorme, mais en plus un plomb moral colossal. Quitte à perdre son temps, autant regarder des vidéos de chatons sur YouTube, au moins c'est mignon, ça donne le sourire. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que oui, on est grand, on est résistant, mais ça ne veut pas dire qu'on est insensible et à un degré ou à un autre, on est tous des éponges émotionnelles, à absorber les émotions que notre environnement diffuse autour de nous. Alors prenons grand soin de nous exposer à un environnement qui véhicule les émotions qu'on veut ressentir, débranchons le pilote automatique.